notre série d'enseignement sur la vision. Donc j'étais en train d'expliquer la vision, c'est ce que tu as vu. J'expliquais aussi la vision dans l'œuvre de Dieu, dans les ministères. La vision, ce n'est pas je vais avoir des avions, je vais aller prêcher en Europe. Ça, ce n'est pas la vision. Ça, ce sont des ingrédients qui sont inclus dans la vision, qui viennent pour ça. Il y a d'autres qui sont même les fruits de la vision, les conséquences de la vision. Il y a certaines choses que tu ne connais rien, tu ne sauras rien, mais c'est à la fin que ce seront comme des dividendes de la vision. Mais la vision, c'est quoi? C'est qu'est-ce que toi tu appelles l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que tu as vu? L'œuvre de Dieu, c'est quoi? L'œuvre de Dieu, ce n'est pas les bâtiments. L'œuvre de Dieu, ce ne sont pas les instruments. L'œuvre de Dieu, ce ne sont pas des voyages. L'œuvre de Dieu, ce ne sont pas l'argent. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas que j'aurai de l'argent, je vais acheter des voitures, je fais ça, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, non. Ce n'est pas ça la vision de Dieu, non. Ce n'est pas ça l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est qu'est-ce que tu as vu. Moïse a vu un peuple qui sort de l'Égypte, qui va entrer à Canaan. Dieu lui dit, vous allez passer par ici, par cette montagne. Et c'est sur cette montagne que je vais descendre pour te parler, te donner les 10 commandements. L'œuvre de Dieu, l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'il appelle l'œuvre de Dieu? Il a vu la lumière, la colonne de feu lui apparaît. Qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus-Christ. Et tu persécutes. Tu vois, l'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est que Moïse avait vu. Il avait vu une vision, la divinité qui s'est liée, qui s'est mariée à une buisson. Le feu, la colonne de feu sur une buisson. Et c'est ce que Moïse était devenu plus tard. C'est-à-dire, l'œuvre de Dieu, c'est ce que toi tu vois. Qu'est-ce qu'un chrétien? Parce que le christianisme, un pasteur, son champ d'action, c'est l'homme. Tu travailles les hommes, tu travailles dans un homme pour amener cet homme-là de l'Égypte à Canaan. Et qu'est-ce que toi tu appelles l'Égypte et qu'est-ce que tu appelles Canaan? Il y a même des pasteurs actuellement. Une fois on était dans une petite réunion comme ça, c'était une réunion culturelle de la communauté, de ma communauté. Et puis les gens qui étaient là, ils voulaient aussi qu'il y ait des églises ou quoi, qu'il y ait quelques danses culturelles, des choses comme ça. Et nous on s'est dit, mais attends, ça c'est pas pour l'église. Il y a un pasteur qui a dit, non, 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 ne vous en faites pas. Moi j'ai des choristes qui vont danser. Une fois, j'ai déjà vu, je ne sais pas, peut-être dans le web, sur YouTube, ou bien quelque part, j'ai vu comment les sœurs en Christ de cette église-là, ils dansaient. Si quelqu'un te dit que ça, c'est pour tel mission païen, tu vas dire, exact. Donc pour lui, l'œuvre de Dieu veut dire aussi que nous pouvons aussi danser les musiques mondaines, et y former là. Donc il y avait la formation de la musique mondaine. Il dit, mais ça c'est quoi? C'est quoi ça? Donc pour lui, l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire l'Égypte et Canaan se retrouvent sur une même terrain, sur une même plateforme. Ça c'est sa définition. Donc, en réalité, la personne qui sort de l'Égypte, il est toujours à l'Égypte. Donc c'est l'adoration à l'Égypte. Pour lui, c'est l'adoration à l'Égypte. Moïse a demandé aux enfants, à Pharaon, permet que je puisse faire 3 journées de marche pour que nous puissions aller adorer notre Dieu. Que nous puissions aller offrir des sacrifices. Pharaon dit, non, 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 vous allez offrir ici. Il a dit, non, 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 nos sacrifices, ça nous sera une abomination auprès des Égyptiens. Nous voulons aller offrir à Dieu, adorer notre Dieu hors l'Égypte. C'est là où s'est fait l'adoration. L'adoration s'est fait en dehors de l'Égypte. L'adoration ne se fait pas dans un bar, non. L'adoration ne se fait pas avec la mondanité, avec les paganismes, avec toute l'Égypte. Non. Je ne sais pas si je dois appeler ça l'égyptoïsme. Non. L'adoration s'est faite à Canaan, dans la présence de Dieu. L'adoration s'est faite après avoir été délivrés de l'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. C'est-à-dire, fini l'Égypte, maintenant nous sommes la marche avec Dieu. Et dans les déserts, il n'y avait pas de bars qu'ils ont laissés en Égypte. Il n'y avait pas de boîtes de nuit qu'ils ont laissées en Égypte. Il n'y avait pas de danses mondaines qu'ils ont laissées en Égypte. C'est-à-dire, toute
la configuration égyptienne, toute la culture égyptienne, toute la vision égyptienne était restée de l'autre côté. Tu vois, tout ce qui était de l'Égypte était resté de l'autre côté. Maintenant, ils sont entrés dans une dimension vierge. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de bar, il n'y a pas ceci, il n'y a pas ceci. Afin qu'ils puissent recevoir que des dieux. L'adoration s'est faite dans la présence de Dieu. Dans l'absence de toutes les choses. Dieu voulait tailler sa culture dans les enfants d'Israël. Il voulait inculquer sa culture dans les enfants d'Israël. C'est ça le christianisme. Mais aujourd'hui, un païen qui arrive aujourd'hui, parce qu'il est belle, c'est une sœur qui est belle. Observez très bien, tu vas voir demain un frère va les piquer, les mettre dans la chorale. Parce qu'on veut avoir cette sœur-là, on veut la sécuriser. C'est la mondanité, c'est le satanisme, c'est l'impudicité, c'est l'impureté. Quelqu'un du protocole, le chef du protocole, parce qu'il va être en contact avec cette sœur-là. Il a un projet satanique dans sa tête. Il va la prendre. Oh, sœur, viens. Je sens. Comment tu sens quelqu'un qui est encore païen? C'est que toi aussi, tu es païen comme elle. Je vois. Tu ne peux pas voir dans un païen, non. Si tu vois dans le futur. Tu vois que tu mérites d'abord une formation, une nouvelle naissance, une repentance. Quelqu'un qui n'est pas encore repenti. Voilà pourquoi des gens comme ça, ils viennent rester dans l'église longtemps. Il n'a jamais été converti, il est païen. Mais on a commencé à lui donner Vous savez, il y a d'autres gens, de par sa nature, il se comporte un peu loyal, un peu élégant. Mais ça ne fait pas de lui un chrétien. Ça ne fait pas de lui un chrétien, il est jusque-là païen. On va lui contrôler. Et demain, il va sortir. Pourquoi? Parce qu'à la fin des choses, quand il était dehors, il voyait les pasteurs qui priaient pour les gens. Il pensait que les pasteurs, c'était des saints, que les choses-là sont des choses sacrées, cela n'est pas donné à tout le monde. Il vient comme ça, des 3 jours, on le fait passer à la chair, on lui donne de faire la modération. Et il commence maintenant à voir, il a dit, mais lui-même, il connaît ce qu'il est. Il dit, mais je suis encore païen. Donc, c'est qu'eux aussi sont des païens comme moi. Après avoir entré dans cette atmosphère, il va commencer à voir des faiblesses des uns et des autres. Après, il dit, mais oh, c'est juste un monde de païens. La crainte de Dieu est bannie de l'église. Il y a des sœurs dans d'autres églises qui passent devant les gens avec des pantalons serrés, plus sexy comme une musicienne païenne qui vient séduire les gens. Je ne vais pas citer leur nom, vous les connaissez. Je regarde comme ça, je dis, mais quel genre de pasteur qui permet des choses pareilles? Tu sens que cette sœur ici, comme elle a des bassins ovales, elle s'est habillée avec des tennis sexy, serrantes qui dessinent le corps. Mais pourquoi elle fait ça? Devant tous les femmes ici, ils vont te dire que non, ça c'est pas bien. Il vient séduire nos maris. Il vient attaquer nos maris, il vient happer nos maris. C'est comme une hameçon. C'est un appât. Mais le pasteur, lui, ne voit pas ça. Donc pour lui, parce qu'il chante bien, c'est ça. Mais ils ne savent pas que toute personne qui passe devant, il y a des choses. L'apparence que la personne donne et ce qui sort de sa bouche. Tu peux faire sortir des bonnes choses de la bouche, mais si tu es apparemment diabolique, c'est ça ce qui te transmet plus. Parce que la vision, c'est qu'on voit. On dit que l'image vaut 2000 mots. Une seule image. L'image que tu transmets là, ça amoureux tout. Tout. C'est quoi? La mauvaise définition de la mauvaise vision. C'est-à-dire, le pasteur, pour lui, un chrétien, c'est une païenne qui a les dons de Dieu, qui chante, qui prophétise. Et les pasteurs prennent des choses, il va dire, il faut que vous commenciez à prophétiser. Oh. Mais quel genre de dons, de prophéties ils vont commencer à voir? Oh, c'est pas ton mariage. C'est ça. Ils sont encore païens. L'influence qui est sur eux, sur l'influence du monde, ça va influencer leur esprit dans de mauvaises choses. Amenez-les d'abord à la conversion, la transformation, qu'ils puissent d'abord sortir de l'Égypte.
confesser leurs péchés. Confesser leurs péchés. Qu'ils soient baptisés dans l'eau. Baptisés du Saint-Esprit. Que les pasteurs puissent avoir suffisamment de temps de parler avec eux, de les former. Il y a même beaucoup de pasteurs qui ne savent même pas qu'est-ce qu'il va dire. Lui, c'est seulement préparer les prédications, ça s'arrête là. Mais former quelqu'un, ils ne connaissent pas ça. Ils n'en même pas. J'ai vu ça beaucoup de pasteurs, beaucoup. Les gens viennent le voir, ils n'ont rien. Ils commencent à regarder les matchs, le tennis. Ils commencent à dire, ma femme aime beaucoup tel. Les gens qui viennent voir les pasteurs, leur qu'on puisse ouvrir la Bible, on parle des choses de Dieu. Ce sont des croyants de l'église, non? Ils vont passer toute la journée, parler de la politique, parler des choses, de ceci, cela, rien de Dieu. Et à la fin, on va prier juste pour la nourriture, on va sortir. Je me suis dit, mais ça, ce sont quels gens des pasteurs? Quels gens des pasteurs alors? Quelle vision ils ont sur l'œuvre de Dieu? La vision, c'est prendre, tu regardes quelqu'un, qui est la personne ici, je peux faire de lui un tabernacle de Dieu. Je peux faire de lui la parole faite chair. C'est ça la vision. Tu vois Christ incarné dans le vie. Il est païen, mais s'il me donne ses oreilles, je ferai de lui un enfant de Dieu. Parce que je vais inoculer la parole de Dieu. Je vais le pousser dans une vie de prière. Je vais le secouer. La Bible dit, faites-le entrer même par la force. Par la force ne veut pas dire que je serai arrogant, non. Doucement, calmement, je vais l'amener dans les eaux profondes de la parole de Dieu. Je vais l'inciter à cela. Comment moi-même je vais gêner pour lui, je vais prier pour lui. Quand je lui parle, ce sont des paroles qui transforment, des paroles qui incitent la soif en lui. Et quand je vais commencer à voir que non, il aime méditer la parole de Dieu, prier, se donner à Dieu, je dis, voilà, nous sommes là. Voilà. Mais il faut, ça prend aussi du temps. Ce n'est pas quelque chose du jour au lendemain, non. Il faut observer la personne 3 ans et demi. C'est la durée des périodes de temps dans la Bible. Je suis apprécié pendant 3 ans et demi pour dire que ces gens ici sont vraiment des disciples accomplis. C'est un disciple accompli qu'on lui confie les responsabilités. On ne confie pas les responsabilités à des gens qui sont immatures. Ok, on lui envoie faire la théologie. La théologie, c'est juste une école. Si tu envoies quelqu'un à l'université, il revient, il est né de nouveau. Non. Non. Là, il va lire les leçons, les cours et tout ça, c'est la tête. Mais il y a la théologie de Dieu, l'étude de Dieu, qui est la christologie, qui est la parole ointe dans la vie de prière, dans des chaînes de prière. On prend du temps de prière. On médite la parole de Dieu, on entre profondément dans la parole de Dieu, on prie, on leur apprend comment prier des prières victorieuses. Qu'est-ce que c'est la foi? Comment marcher dans la foi? Quelle est la lutte? Quels sont les obstacles dans la foi? Il y a même beaucoup de pasteurs qui ne connaissent rien de ça. Beaucoup. Ils sont des gens, parfois je regarde des gens, je dis Seigneur, mais comment c'est possible? Ces gens ici dirigent des gens qui ne connaissent rien de Dieu. Absolument rien. Tous les enseignements, c'est juste pour l'argent. La victoire, tu vois les travails, tu peux avoir les travails, est-ce que tous ceux qui ont les travails vont aller au ciel parce qu'ils ont eu des travails? Non. Dieu ne peut même pas te donner le travail, même pas te donner les mariages, c'est-à-dire surtout les choses de ce monde, mais tu seras au ciel. Dieu, ça ne veut pas dire que tu es maudit, non. Regarde dans la Bible, les prophètes de Dieu, c'était des gens qui n'avaient même pas de maison. La Bible dit, lisez Hébreux 11. Hein? C'était des gens qui n'avaient même pas là où dormir. Ce sont des gens qui étaient les rébis de tous. Les rébis, c'est quoi? Hein? Ce sont des poubelles. Mais ces gens-là, ce sont des héros du royaume des cieux. Ces gens-là, ce sont des héros du royaume des cieux. Hébreux chapitre 11. Et que dirais-je encore? Car les temps me manqueraient pour parler des Gédéon, des Barak, des Samson, des Jephthé, des David, des Samuel et des prophètes qui par la foi vainqueurs des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la guerre des lions, éteignirent la puissance des feux, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, firent voyant à la guerre, mirent en fuite des armes étrangères. Des femmes recouvrirent leurs morts,
par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries. Pourquoi ils subissaient les moqueries? Parce qu'ils n'avaient rien, ils n'avaient pas l'argent. Dans ce monde, on loue seulement les personnes qui ont l'argent et ils n'avaient pas l'argent, ils n'avaient rien. C'est-à-dire dénués de tout. Il manquait tout. Les fouets, les chaînes, la prison, ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là vêtus de peaux de brebis. Ils n'avaient même pas des habits. Des peaux de brebis et des peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités et dont le monde n'était pas digne. C'est-à-dire, sur la terre, ils n'avaient pas de respect. On ne les respectait pas. Ils n'avaient même pas de dignité. Et ce sont ces gens-là que Dieu décide parmi ceux frères. Tout cela à la fois desquels a été rendu témoignage. N'ont pas obtenu ce qui leur a été promis et dont le monde n'était pas digne. Ils rentrent dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et dans les antres de la terre. C'était des errants, ça veut dire des gens, des nomades, des gens qui n'avaient pas de maison, qui n'avaient pas la vie facile. La faim, la famine, tout. L'apôtre Paul qui parle, que j'ai vécu les temps où je n'avais même pas des habits. L'apôtre Paul l'a dit. Sans habits. Mais loin de Dieu. L'homme socle de Dieu. Les piliers de Dieu. Les messagers de Dieu. Un ange de Dieu. Mais regarde, tu penses que l'apôtre Paul ne priait pas Dieu, l'exauçait pas Dieu, l'exauçait. Mais il s'est avéré qu'il a passé des temps où Dieu ne lui a pas donné. Il n'avait pas l'argent. Il y a eu des temps. Il dit, je sais vivre dans la richesse, dans l'abondance, je sais aussi vivre dans la pauvreté, dans les manquements. Il parle où j'avais les habits. Il y a eu des temps où j'étais nu, je n'avais pas des habits. Donc les gens peuvent... C'est pas ça l'évangile. Le matérialisme, ce n'est pas ça l'évangile. Ce n'est pas ça l'évangile, le matérialisme. L'évangile, c'est le spiritualisme. C'est le domaine spirituel de Dieu. C'est la parole de Dieu qui amène les gens dans la transformation du cœur. Afin que les fruits du Saint-Esprit puissent habiter dans l'homme, afin que la nature de l'Esprit puisse habiter dans l'homme, afin que les dons du Saint-Esprit puissent habiter dans l'homme, afin que la nature de Christ puisse habiter dans l'homme. Et une personne comme ça qui est, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit dans moi. Car le monde a été crucifié dans ma vie. Une personne comme ça, il est utile. S'il est marié, il sera un bon mari. Et pour Marie, si c'est une femme, elle sera une bonne femme dans l'église, dans son foyer. Elle va respecter son mari, il sera digne de tout. Voilà. Voilà la vision. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu appelles chrétien? Tu ramasses des païens et tu commences à leur donner des attributions. Tu paieras ça. Parce que tu n'as rien vu. Beaucoup de pasteurs donnent des attributions parce que c'est ce qu'il est, tel qu'il est. C'est comme ça que tu vas aussi, tu verras ça dans les gens. Parce que la mesure d'un homme, c'est lui-même. La mesure de tout pasteur, c'est lui-même. Comme lui, les sentiments qu'il lui a. S'il voit ça dans quelqu'un, il a dit, oh, ok, lui, là. Parce qu'il se mesure par rapport à lui-même. Au lieu de se mesurer par rapport à Christ. Lui-même, il est demi-païen. Et les gens qui les suivent, ce sont des demi-païens aussi. Parfois, ce sont des païens, juste parce qu'à cause des choses de ce monde, parce qu'ils sont obéissants à lui. Et ça s'arrête là. Tu peux être obéissant à ton pasteur, c'est bien, c'est la bonne chose, mais il faut d'abord être obéissant à Dieu. Et si tu manques d'être obéissant à Dieu, tu iras en enfer. Parce que l'obéissance à Dieu fera aussi que tu seras obéissant à ton pasteur. Je ne dis pas de ne pas obéir à ton pasteur, non, je ne dis pas ça. Mais commence d'abord à obéir à Dieu. L'obéissance à Dieu fera que tu vas respecter ton pasteur. Ceux qui ne respectent pas leur pasteur, qu'il faut quitter l'église. Il faut quitter. Parce que tu attires la malédiction. Tu ne seras pas, tu ne bénéficieras rien. Si tu doutes d'un homme de Dieu qui te prêche, quittez l'église. Parce que tu ne bénéficieras rien. Pour que la bénédiction d'un prophète
il faut recevoir un prophète en qualité de prophète pour recevoir la bénédiction prophétique. Il faut recevoir un pasteur en qualité d'un pasteur. Tu lui donnes un verre d'eau parce qu'il est un pasteur. Ça veut dire que tu les respectes en qualité d'un pasteur. Tu seras béni de son onction qui est sur lui. Tu seras béni. Mais si tu doutes de lui, quittez-le. Quittez. Je te conseille de quitter.